Après avoir payé les ACD, voilà, une soixantaine et le Libanais croit que ce sont ces terrains. Et avec la complicité de certaines personnes en Côte d'Ivoire, cherchent à déposséder. Donc nous sommes avec ces riverains-là pour parler de cette affaire. Le président est là, le président vient ici. Tu levais bien les pattes là. Dans la photo, faut te mettre partout. Bon, président, tu vas parler ici à lui. Voilà. Voilà. Tu vas parler plus fort. Voilà. Tu vas expliquer l'affaire. Voilà, tu vas expliquer l'affaire parce que les Ivoiriens vont comprendre. Il faut résumer l'affaire. Qui est Laurier? Qu'est-ce qu'il vous veut? Et aujourd'hui, d'abus d'autorité, d'abus de pouvoir des lauriers. Et nous sommes sur un lotissement. Au jour d'aujourd'hui, il y a près de 70 personnes qui ont leur arrêté de concession définitive. C'est le document final de propriété que l'État donne à un acquéreur pour dire que désormais son lot lui appartient définitivement, comme son nom l'indique. Bien, plus d'une soixantaine de personnes ont leur dossier bloqué à la conservation foncière. Des dossiers qui évidemment devraient être traités et aujourd'hui le requérant devrait avoir son ACD. Mais nous ne comprenons pas le pourquoi. Le pourquoi nous l'avons compris un peu plus tard parce que les lauriers depuis 2010 qui nous martyrisent sur ce site, qui nous terrorisent, qui ont détruit beaucoup de maisons, les lauriers seraient à la base sous prétexte que le site leur appartenait. Mais n'oubliez pas qu'en 2009, lorsque les lauriers se sont présentés à nous que le site leur appartenait, nous avons négocié pour éviter que nos biens soient détruits. Nous avons négocié, nous avons un protocole d'accord. On devrait racheter ces lots-là. Mais sachez bien, c'était le contexte de crise. Nous n'avions pas d'éléments qui prouvaient que les lauriers étaient propriétaires. Mais pour la sauvegarde de nos biens, nous nous sommes engagés à des rachats. Les lots devraient être rachetés à hauteur de 5 120 000 francs pour une superficie de 400 mètres carrés. Nous nous sommes engagés. On devrait payer 1 million d'acompte. Au jour d'aujourd'hui, nos chiffres ne sont pas à jour, mais l'aurait encaissé plus de 500 millions des acquéreurs par le versement de 1 million d'acompte. Bien, pour nous, la chose était finie, puisque nous avons acquis nos terres des ébriers qui nous ont présenté des documents administratifs, des arrêtés, des lettres ministérielles signées par le ministre César Akele. Ça suffisait pour nous de savoir que ces ébriers étaient les propriétaires. C'est sur la base de ces documents que nous nous sommes engagés à acheter nos terres. Mais plus tard, Laurier, venant nous emmerder, pour éviter encore de perdre nos biens, on s'est engagé dans un rachat. Malheureusement, dans le contenu du protocole, Laurier n'a pas respecté. Pire que de respecter, il s'est engagé à démolir avec l'appui des FRC, des miliciens, des loupards. Nous avons été martyrisés depuis plus de 10 ans sur ce site. Et nous avons engagé une lutte. Lorsque nous avons su la vérité que le site n'était pas totalement la propriété des lauriers, nous avons fait des demandes d'ACD. Au jour d'aujourd'hui, l'État, sur la base de documentation fiable, nous a donné nos lots de façon définitive. Nous ne pouvons pas comprendre que Laurier encore vient à signer 10 d'entre nous en procès et de façon frauduleuse. Puisque quand vous assignez quelqu'un, il faut qu'il soit informé. Ces 10 personnes n'étaient pas informées qu'il y avait un procès contre elles. Et une décision était en train d'être prise à défaut. Donc quand nous avons su la supercherie, nous nous sommes mobilisés. Nous avons pris un conseil pour faire une intervention volontaire pour dire que si vous touchez à 10 personnes, vous touchez à l'ensemble des acquéreurs. C'est ce qui nous amène ici. Au jour d'aujourd'hui, parmi ces 10 personnes, il y a une des personnes qui a 2 ACD, c'est-à-dire qui a propriété définitive. Une autre a un titre foncier
2 autres ont une attestation domaniale. Les autres ont les dossiers en cours de traitement. Bien, pour notre bonne foi, nous avions saisi Laurier par écrit. Parce que quand quelqu'un vous provoque, il faut chercher à savoir pourquoi il vous provoque. Nous sommes allés les rencontrer pour qu'ils nous expliquent pourquoi encore, depuis 10 ans, là, on était tranquille, ces mêmes palabres reviennent. Ils nous ont dit qu'ils ont une décision, ils voudraient qu'on dégage des lieux. Ils vont venir casser nos maisons. On dit non, mais sur la base de quoi vous allez casser? Vous n'avez pas de documents. Nous, on a nos documents. On n'a pas à vous prouver qu'on a nos documents. Si vous voulez savoir si on a des documents, il était normal de nous assigner, d'informer ces personnes-là régulièrement. Ça n'a pas été. Vous comprenez? Oui, il faut le dire dans 5 minutes. Au jour d'aujourd'hui, nous demandons aux Ivoiriens, nous demandons à l'ensemble des Ivoiriens de nous aider. On ne peut pas venir détruire ce que nous avons bâti en 15 et 10 ans. Ce n'est pas possible. Nous n'allons pas accepter. Nous avons eu des échanges à Laurier. Plus tard que hier, nous étions reçus par les responsables de Laurier. Nous avons échangé. Ils nous demandent plutôt que de payer à 5 millions, de le racheter maintenant à 20 millions. 20 millions en 18 mois. Ça fait 1 million 100 000 francs par mois que nous devrons payer. Personne de nous ne peut le faire. Même si vous pouviez le faire, c'est pas normal. Nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin pour dire que l'État de Côte d'Ivoire veut construire des maisons pour loger les Ivoiriens. On ne peut pas permettre qu'une entreprise aussi puissante soit-elle vienne détruire ce que les Ivoiriens ont fait pour construire d'autres pick-up et reloger d'autres Ivoiriens. Ce n'est pas possible. Donc on demande à tout le monde. Nous n'avions pas peur, mais nous voulons que justice soit faite. Nous disons au Laurier que nous sommes ouverts à la discussion, mais nous voulons vivre tranquille. Il y a beaucoup de terres à Yopougon, il y a beaucoup de terres en Côte d'Ivoire, qu'il aille chercher les terres ailleurs. Laurier, trop c'est trop. Trop c'est trop. Marche un peu. Trop c'est trop. Laurier, trop c'est trop. Laurier, trop c'est trop. Levez les cartons. Laurier, trop c'est trop. Trop c'est trop. Laurier. Laissez-nous respirer. Trop c'est trop, Laurier. Oh non, c'est pour ça. Prends une image. On va au bout là-bas. Marche un peu. Non, c'est bon, c'est bon. Bon, c'est bon, il va ajouter. Je viens de reporter au 30. Il va ajouter qu'aujourd'hui, il faut parler du procès. Pour le procès qui arrive aujourd'hui, notre avocat avait demandé d'intervention volontaire. Je pense bien qu'elle a été accordée. Le procès est reporté. Le procès est reporté. Mais il peut parler en marchant, allons. Le président parle en marchant, c'est bon. Non, allons devant. Allons là. Ça, c'est pas un problème. Tu as fermé les vitres. Tu as fermé les vitres. C'est bon, c'est bon. Merci. C'est bon, il faut lui parler. Bien. Ok. Pour le procès d'aujourd'hui, je pense que notre avocat avait demandé un report. Nous ne pouvons pas être nous rappelons que vous êtes sur le radar média et la police de la justice ne veut pas que la manifestation se passe devant le palais de justice. Raison pour laquelle nous voyons ce déplacement pour mieux se positionner afin que le message soit donné. Bon, c'est bon, vraiment. Il faut avancer. Ça va? De là, c'est bon? Oui, c'est bon. S'il parle plus fort, quoi. Je disais que pour le procès d'aujourd'hui, l'avocat avait demandé un report pour éventuellement
une ouverture des débats. C'est-à-dire que nous devrons aller à fond dans le problème. Il ne suffit pas de dire que des personnes n'ont pas papier, ils sont ceci, mais il faut prouver qu'elles n'ont pas de papier. Et puis donner le temps aussi et l'occasion à ces personnes-là de venir se défendre. Dieu merci, on a eu gain de cause. Parce que le procès est reporté pour le temps. Et d'ici ça, je crois que les personnes qui sont assignées là vont avoir le temps de venir s'expliquer. Mais nous avons aussi assez de documentation pour les compromettre. Assez de documentation. Donc on aura le temps de fournir nos preuves. On aura le temps de les contraindre, de les contrarier. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une première chose. Qui est le patron de Laurier? Le patron de Laurier, c'est M. Eli Barkos Assad, un Libanais. Ok, c'est ce Libanais-là. Parce qu'on dit que vous avez déjà payé chez les Hébriers, ici. En plus, quand il est venu vous voir, vous avez payé encore avec eux. Maintenant, aujourd'hui, ils veulent que vous payiez plus que ce que... Alors qu'il y a un contrat qui vous liait. Et alors qu'ils ne sont pas propriétaires. Alors qu'ils ne sont pas propriétaires. Bien. Ils nous demandaient de payer à la temps, mais ils nous demandaient de payer, comme on a convenu dans le protocole, 12 800 francs le mètre carré. Mais on a arrêté à un moment donné les paiements. Pour une raison. D'abord, on s'est rendu compte que c'était une supercherie. Dans le protocole, pour ceux qui l'ont, quand vous lisez, à des moments, on vous parle d'un lotissement à Niagon Sud à Zito. À des moments, on vous parle d'un lotissement Niagon Pité. Vous voyez, c'est toutes ces insuffisances que nous avons compris pour dire que, mais attends, dans le même protocole, on parle de deux, le même lotissement à deux noms différents. Et de deux, on s'est rendu compte qu'en 2009, où on a décidé de racheter, et on a commencé à payer les premiers paiements de 1 million, mais Laurier n'avait pas encore son titre de propriété. C'est en 2010 qu'il a eu le premier certificat de propriété. Nous avons une copie. Donc pour nous là, c'était une escroquerie. Vous pouvez vendre quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est ça. Vous comprenez? Donc nous nous sommes rendus compte que c'était une supercherie. Il fallait arrêter. Et pour nous défendre, il fallait d'abord que nous soyons en possession de documents administratifs. Nous avons demandé nos ACD, tous les avons. Il y a des guerres. Nous étions même prédisposés même à aller réclamer ce qu'on a donné. C'est parce qu'ils ont anticipé. Eux, ils ont anticipé. Sinon, pour nous, là, la logique était qu'une fois en pleine propriété, on devrait aller réclamer ce qu'on a donné. Mais ils anticipent. Peut-être qu'ils savent bien ce qui se préparait. Parce que quoi qu'il arrive, certains sont allés déjà demander ce qu'ils doivent. Vous comprenez? Donc au jour d'aujourd'hui, vraiment, un arrêté de construction définitive, ce n'est pas moins de 3 millions qu'on dépense. Nous l'avons obtenu parce que nous étions ensemble. Ici, là, chacun est allé retirer son ACD. Vous comprenez? Donc c'est nous qui avons initié le syndicat. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes ouverts à la discussion, comme je l'ai dit, au niveau des Lauriers, mais qu'ils comprennent que 2009 et 2018, ce n'est plus les mêmes années. 2009, on n'avait rien. Vous n'étiez pas informés. Nous avions des récupérateurs de propriété, nous avions des ACD, des titres fonciers. Nous avons bâti le site, il est bâti à 99%. Aujourd'hui, on ne peut pas dégager. Que dit les propriétaires terriens, ceux qui vous ont vendu le terrain et l'État de Côte d'Ivoire dans tout ça? Pour l'État de Côte d'Ivoire, le débat est clos. Quand l'État vous donne un arrêté de construction, ça veut dire que vous avez la propriété. Donc au niveau de l'État, il n'y a pas de souci. Les propriétaires terriens nous ont soutenus. Nous ont soutenus. Malheureusement, aujourd'hui, c'est nous qui sommes. Au jour d'aujourd'hui, les propriétaires nous ont déjà vendus. Pour certains même, ils sont décédés. C'est à nous de défendre notre cause. Vous voyez, ils ont peut-être d'intérêt trop dans la zone à venir forcément. Sinon, au jour d'aujourd'hui, dans tous les procès qui ont été intentés comme aujourd'hui, ils ont toujours dit que c'est leur propriété, ils ont donné des documents. Je pense que ça suffit. Mais au jour d'aujourd'hui, ils nous soutiennent, mais pas aussi actifs que nous. Aujourd'hui, vous êtes avec la société civile, l'ARDH. Quel est le message que vous pouvez lancer aux d'autres Ivoiriens qui, souvent, quand il y a un problème, d'un côté, croient qu'il s'agit d'une seule personne? Parce que c'est ça, on casse ici, Bité, on veut arracher Niangon Bité. D'autres sont à Yopougon, ils disent non, ça ne nous concerne pas. Quel est le message que vous pouvez lancer aux Ivoiriens? Bien, au niveau de l'ONG ARDH, c'est une ONG comme son nom l'indique pour la restauration de la dignité humaine. Je pense bien qu'ils défendent les faibles, ils défendent les moins nantis. Vous comprenez? C'est une ONG qui s'est signalée dans pas mal de conflits fonciers. Vous voyez un peu le conflit de la Cipogie, il était présent. Le conflit au niveau de Port-Louis et des Déguerpis était présent. Partout, c'est une ONG qui fait parler d'elle-même, qui défend les pauvres. Cette ONG nous a rejoints dans le combat, ne serait-ce que pour nous apporter un appui, pour que l'opinion nationale sache que
on ne peut pas déposséder des Ivoiriens au profit de d'autres Ivoiriens. C'est ça la logique. Les lauriers veulent détruire ce que les gens ont fait pour réinstaller d'autres Ivoiriens. C'est illogique. On ne peut même pas le permettre. Il a profité pour d'autres Ivoiriens. Il y a des programmes de logements sociaux. Pourquoi ne pas exploiter nos nouvelles terres? Pourquoi forcément détruire ce terre? Donc c'est ça. L'ARDH est la bienvenue. En dehors de l'ARDH, nous allons s'en toucher toutes les sensibilités de l'Union nationale. Parce qu'il faudrait que ce problème soit sur les hautes autorités. Nous avons lutté à des moments, la lutte a porté fruit. Mais comme une lutte sur la terre est toujours pérenne, on savait tôt ou tard que la lutte allait encore reprendre. C'est ce qui est et nous osons croire que c'est la finale. C'est la fête de nos souffrances. Et que justice soit rendue, que ceux qui ont le dossier sachent que c'est des milliers d'Ivoiriens qui sont en train d'être abusés, qui sont en train d'être accaparés, expropriés illégalement. Et donc, des veuves, des retraités, des petits fonctionnaires qui se sont privés de tout ce qui est luxe pour investir, pour avoir un toit. Aujourd'hui, on peut pas comprendre qu'on vient de détruire ce qu'ils ont fait. Il est facile à détruire, mais difficile à construire. Ces maisons que vous voyez là, c'est des maisons construites au bout de plusieurs années. On ne peut pas permettre. Je pense bien que les responsables de l'ONU doivent savoir que nous sommes ouverts à la discussion. Nous voulons discuter sur la vérité. Voilà. Voilà, vous parliez tout à l'heure que l'État a fait sortir des arrêtés de construction. Bon, un Libanais, un étranger ne peut pas se lever et aller vous déguerpir pour construire. Est-ce que l'État n'a pas la même mise quelque part? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais la même mise de l'État, on ne saurait l'expliquer. Parce que pour nous, jusqu'à preuve du contraire, les ACD que nous détenons sont des documents qui sont valables. Bien, si l'État nous l'a donné, à moins que l'État ultérieurement nous signifie que ces ACD-là, il ne peut plus nous les donner ou bien ne reconnaît pas la régularité, ce qui allait nous étonner parce que la procédure d'obtention est régulière. Vous avez les traces de tous nos documents, que ce soit au domaine urbain, à la direction de l'urbanisme, au cadastre, à la conservation foncière. C'est des documents qui ont suivi tout un cursus de traitement régulier. Donc au niveau de l'État, pour nous, nous sommes tranquilles. Maintenant, que les lauriers prétendent que ça leur appartient, ça aide de justifier. Ça aide de justifier. Mais tant que nos documents demeurent valables, nous on n'a pas à les aider à justifier les causes. Nous on n'a pas à les aider. Nous défendons. S'il y a des agents de l'État qui se mettent. Bien, ça c'est juste dit. Si évidemment il y a des agents de l'État, à quelque niveau que ce soit, qui sont dans ce jeu d'exproprier des milliers d'Ivoiriens, je pense que Dieu aidant, ces personnes seront mises à pied. Parce que vous ne pouvez pas tremper dans le complot contre les autres personnes. C'est pas possible. Pour nous, pour notre part, ces personnes qui sont tamies dans l'homme, qui les aident à quelque niveau que ce soit, je pense que Dieu même va les révéler au grand jour. C'est à nous qu'on cherche à les réaliser. Mais Dieu même dans sa miséricorde va les exposer. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc le 30 octobre, on lance un appel à tous les Ivoiriens pour venir soutenir leurs frères. Aujourd'hui c'est eux, demain ça peut être vous, donc soyons solidaires. Bon. Merci. Mon fils, hein? On dit quoi? Ah, ça vous touche. Ah, c'est nous.